France Info. C'est ma maison sur France Info, comme tous les dimanches avec vous, Charlie Caillou, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. On va parler peinture. Qui du propriétaire ou du locataire doit prendre en charge ces peintures en fin de location? On vous pose la question, on va prendre un cas, Charlie, très fréquent. Est-ce que le propriétaire peut faire une retenue sur le dépôt de garantie ou caution si les peintures sont jaunies? Mais il ne peut faire des retenues que pour des dégradations ou un manque d'entretien imputable au locataire. Or, le jaunissement de la peinture est très souvent lié au seul effet du temps qui passe. On appelle ça la vétusté. Si le locataire n'a pas participé au jaunissement, le propriétaire ne peut pas faire de retenue. Si en revanche, il peut démontrer que les peintures se sont dégradées anormalement parce que le locataire fume par exemple, alors il pourra faire une retenue sur le dépôt de garantie. Si le jaunissement est effectivement causé par le locataire, est-ce que ça signifie que le propriétaire peut faire porter tout le coût de la réfection à ce locataire? Alors en général non, et il faut prendre en compte la vétusté. Souvent on considère qu'une peinture a une durée de vie de 10 ans. Ça signifie qu'au terme de cette période, la peinture n'a plus de valeur. Si le locataire restitue une peinture abîmée au bout de 5 ans, le propriétaire peut estimer bien qu'elle aurait pu durer encore 5 ans. Il peut donc faire une retenue qui représentera en gros 50% de la nouvelle peinture. Qui décide de la durée de vie de la peinture? Est-ce qu'il y a une sorte de grille de vétusté officielle? Alors non, justement, c'est bien le problème. Ce serait pourtant bien utile, et pas seulement pour les peintures, mais pour toutes les réparations locatives qui causent beaucoup de litiges. Il existe des grilles de vétusté, ce sont celles qu'utilisent les bailleurs sociaux. Elles peuvent servir d'indicateur, mais n'ont pas de force légale. Pour les peintures, par exemple, elles varient entre 8 et 12 ans. Donc c'est souvent au jugé. Quelles conditions, Charlie, le bailleur doit remplir pour faire cette retenue sur dépôt de garantie? Il y a 2 conditions cumulatives. Premièrement, il faut que l'état des lieux de sortie mentionne la dégradation. Il faut être le plus précis possible. Alors si on se contente de la mention peinture jaunie, on s'expose à une contestation du locataire. Il est donc préférable d'indiquer peinture jaunie par la fumée de cigarette, par exemple. Deuxième condition, le montant de la retenue doit être justifié par un devis ou idéalement une facture. Dernier point, le bailleur doit-il obligatoirement informer le locataire des retenues qu'il a faites sur le dépôt de garantie? Oui, effectivement, et il doit le faire dans le délai de 2 mois qui suit l'état des lieux de sortie. Envoyer une lettre au locataire accompagnée des justificatifs pour expliquer les retenues qu'il a faites et restituer le solde du dépôt de garantie. S'il est en retard, il devra une indemnité représentant 10% du loyer par mois de retard commencé. Merci beaucoup, Charlie Caillou, conseiller juridique pour PAP.fr. À dimanche prochain.